Voilà un épisode qui n'est pas vraiment une analyse, plutôt personnel au premier abord et pas forcément intéressant. Et en plus, la rentrée est proche. Tant pis, à mes yeux, c'est le meilleur moment pour revenir sur ma scolarité et penser à toutes ces personnes qui m'ont guidée, amenée à qui je suis aujourd'hui. Une façon de comprendre tout l'impact qu'on peut facilement avoir et de me rappeler pourquoi j'ai choisi cette voie et pas une autre. Bienvenue sur Capsule Éducation, le podcast de l'AED décalé. À Gladys, professeur des écoles de CE2 puis de CM1. La première personne de ma vie, à l'école comme dans la sphère rapprochée, qui a vu ce que je subissais de la part des autres élèves, qui m'a cru et écouté quand je rapportais que ça n'allait pas avec les autres, que je voulais partir loin et ne rien ressentir. Gladys, c'est juste la première personne à avoir tenté d'agir. Mon harcèlement a débuté pendant mon année de redoublement dans une classe à double niveau, mais c'est à partir du CE2 classique que les choses ont empiré, jusqu'au point où au moins 2 fois dans l'année, cette PE a stoppé le programme de la journée pour faire une heure de vie de classe au sujet des mots que je subissais. À chaque fois, la majorité des élèves savaient de quoi elle parlait. À chaque fois, ça se calmait un peu avant de reprendre. Ces interventions n'ont pas fait grand-chose à l'échelle de la classe, ok, mais elle a été la première et quasiment la seule personne de ma scolarité à me croire et à tenter une action. En CM1, le harcèlement s'est amplifié, il y a eu d'autres événements, et Gladys m'a quand même écouté, encouragé, grondé quand je ne faisais pas mes exercices sérieusement. Jusqu'au collège, j'étais plutôt dans les élèves les moins bosseurs, on va dire. Pas par difficulté particulière, juste par inintérêt, manque de motivation. J'étais focalisée sur les histoires que je créais avec mes poupées et mes Playmobil, tout ce qui n'était pas de l'ordre du réel en fait. Et Gladys n'a pas lâché le morceau. Ça faisait partie de son travail, mais elle avait cette présence rassurante, cette oreille attentive. Et quand elle entendait des insultes à mon égard, quand elle voyait des comportements intolérables, elle remettait chacun à sa place. À Annick, professeure des écoles de CM2. Annick était aussi directrice de l'école. Elle l'est toujours et je ne l'ai pas revue depuis la sixième, au moins. Tout comme mes parents, elle ne m'a jamais cru quand je venais lui signaler que ça n'allait pas avec les autres élèves, toujours les mêmes, que ça empirait et que je n'en pouvais plus. Elle me disait que j'exagérais, que c'était à moi de m'adapter parce que j'étais un peu différente des autres sur deux, trois points. Ce n'était pas à eux de changer, c'était à moi. Je devais aller vers eux, arrêter d'être solitaire. Dans la même année, j'ai fini par trouver une échappatoire à travers la lecture et l'écriture. À chaque récré, j'emportais un cahier de brouillon et un stylo dans la cour, et j'écrivais dès que je le pouvais. Quand elle a vu que j'y passais tout mon temps, Annick m'a interdit d'écrire ou de lire dans la cour pour que j'aille vers les autres. Évidemment, je l'ai mal pris, enfant que j'étais, et j'ai commencé une grève de la faim. Façon de parler, bien sûr, je ne mangeais juste plus le midi, et je refusais de dire pourquoi. Ce ressentiment, je l'ai gardé pendant des années, pas juste pour elle, aussi pour ma famille. Et aujourd'hui, pourquoi je veux la remercier? Parce que pendant les derniers jours d'école, juste avant les grandes vacances et l'entrée du haut collège, elle a accepté que je puisse écrire tranquille dans mon coin. Elle avait remarqué que je m'améliorais dans mes rédactions, que j'étais un peu plus sérieuse. Bref, elle est venue me voir pendant que j'écrivais, et elle m'a dit qu'elle était désolée de ne pas avoir vu ce qui se passait, de ne pas en avoir pris la mesure plus tôt. Alors pour toi, ça ne va pas dire grand-chose. D'ailleurs, peut-être que tu trouveras choquant qu'une adulte s'excuse auprès d'un enfant. Pour moi, ce n'est pas choquant, ce n'est pas de la soumission ou je ne sais pas quoi encore. C'est juste qu'une personne qui ne me croyait pas au début a fini par ouvrir les yeux. Un peu comme si elle validait mon expérience en acceptant que ce soit vrai, que je n'ai pas menti. Sur le coup, j'ai pas tellement réagi, et les années passant, cette indifférence est devenue une sorte de ressentiment. Aujourd'hui, je ne lui en veux plus, et je me rends compte que j'avais tort de lui en vouloir, parce que le harcèlement scolaire n'existait pas encore tel qu'il l'est aujourd'hui. Les termes n'existaient pas en tout cas. J'ai compris que si elle avait pu voir plus tôt, m'écouter plus tôt, elle aurait agi comme Gladys avait tenté. Elle l'aurait fait, elle aurait géré. Maintenant, je sais qu'elle n'a rien fait parce qu'elle ne pensait pas que ça puisse exister dans son école. Des insultes pareilles, des jeux pareils, des enfants qui agissent aussi méchamment et qui ont conscience de ce qu'ils font. Et même si cette sorte de révélation ne peut pas changer le passé ou soulager le mal-être, au moins je sais que j'ai été écoutée, qu'on m'a cru, au moins dans la sphère scolaire. C'est juste dommage que ça ait pris autant de temps et de larmes. À Sonia, professeure de mathématiques de sixième, qui a su me donner confiance en moi sur mes rapports avec les mathématiques.
J'avais des lacunes, mais surtout j'abandonnais facilement quand je ne trouvais pas la solution aux questions. D'ailleurs, ça m'a valu des remarques de mes PE en élémentaire. Donc, quand j'ai repris les mauvaises habitudes en sixième, Sonia a pris le temps de m'expliquer ce qui n'allait pas, de me dire que ce n'était pas grave si j'avais faux dans le résultat, du moment que j'essayais, que je ne baissais pas les bras. Une fois passé le blocage, je me remettais à plancher, à essayer de trouver la solution. Les petites notes que j'avais en maths ont pu se transformer en notes passables, on va dire, parce qu'on a pris le temps de m'expliquer avec des termes simples, des exemples personnalisés, de me dire que j'avais le droit de faire des erreurs et que ce n'était pas grave, tant que je n'abandonnais pas tout de suite après. Ça, c'est une leçon de vie que j'ai gardée dans un coin de ma tête. Aujourd'hui, c'est clair que c'est différent. Plus difficile de prendre du temps pour chaque élève parce que la majorité des classes est surchargée. Mais dans ma petite classe de sixième à moi, c'était pas encore le cas, c'était gérable. À Philippe, conseiller principal d'éducation de mon premier collège, toujours en sixième. Philippe que j'ai retrouvé quelques 10 années et des poussières plus tard en tant que collègue. Ce même Philippe qui aura détecté très tôt des éléments inquiétants chez moi. Le fait de rater régulièrement des repas, d'être solitaire, réservé dans mon attitude, comme si j'étais mal dans ma peau, ce manque de confiance en moi et envers les autres, le peu de sourire. Assez peu d'échanges entre nous parce que j'ai déménagé à la fin du deuxième trimestre. Pourtant, le peu quand j'en ai vu a su rester en moi. Quand il m'a convoqué dans son bureau pour savoir pourquoi je ne mangeais pas tous les midis, que je lui ai répondu que j'avais pas nécessairement faim, et que sur le ton de la rigolade, il m'a dit que désormais, à chaque repas que je ne prenais pas au collège, je lui verserais 1 euro et on compterait en fin d'année. Il l'a dit sur le sourire, avec ce qu'il fallait de sérieux pour que je reprenne des habitudes saines. C'est tout bête, mais ça a fonctionné. Et c'est aussi la seule année où j'ai réussi à revenir à manger au self à chaque midi. À Michel, professeur d'anglais du second collège, en cinquième et en quatrième. Quand je suis arrivée dans le second collège, je ne parlais pas un mot correct d'anglais. C'est pendant les grandes vacances que je me suis pris d'intérêt pour l'apprentissage de la langue, à cause d'une série. La troisième saison débarquait tout juste aux États-Unis. Je venais de finir la seconde saison. Et la suite est facilement imaginable. Pas de miracle, j'ai appris sur le tas, jusqu'à réussir à rattraper le retard avant la rentrée. À partir de là, je me suis appliquée à combler les lacunes, jusqu'à prendre de l'avance même. Michel a de l'humour, un sourire empli d'énergie et de gentillesse. Elle va me propulser, me motiver à aller plus loin, à quitter la facilité des bases du cours pour approfondir en dehors, en me disant de m'immerger, de lire en anglais, en me donnant des conseils sur les supports accessibles à mon niveau. Toujours des encouragements, des références pour des exercices supplémentaires, parler en anglais à chaque fois qu'on se croisait pour que je développe l'oral. Seule compétence difficile à avoir en dehors de l'école, vu que personne ne parlait anglais chez moi. Si j'ai autant progressé dans la matière, si j'ai réussi à prendre confiance en moi, c'est parce qu'elle m'y a poussé. La cinquième, c'est aussi l'année où le harcèlement a repris empire, dans un collège qui aurait dû être classé éducation prioritaire et qui ne l'a jamais été. Alors ces cours d'anglais, pour moi, c'était une bulle où je me focalisais sur le nouveau vocabulaire, la culture. La dépression prenait de l'ampleur, la pensée de suicide s'est intensifiée à partir de cette année, et pourtant, sans savoir que j'allais aussi mal, Michel m'a accompagnée, remonté le moral, permis de m'exprimer en anglais en me consacrant du temps qu'elle n'était pas obligée de me consacrer, notamment avec le travail supplémentaire, les petites conversations exclusivement en anglais, et les conseils lecture adaptés. À Annie, professeure de lettres en cinquième et en troisième. Un grand remerciement à cette enseignante exigeante qui m'a grondée et grondée pour que j'arrête de sauter à la ligne après chaque phrase. Merci à elle de m'avoir poussée à ne pas me contenter de ma facilité à utiliser les mots, parce que je pouvais faire plus. Et pour ça, il fallait que j'écoute les cours, que je m'investisse davantage, pas que je n'en fasse qu'à ma tête. Elle avait bien raison. Cette passion de l'écriture, la façon d'utiliser les mots, d'analyser, je la dois en partie à elle qui a refusé que je reste sur mes acquis. Aujourd'hui, je garde cette base-là. Non, je ne resterai pas sur mes acquis. J'ai toujours beaucoup à apprendre en restant humble. Merci à elle de m'avoir poussé et encouragé avec bienveillance et surtout exigence, même s'il m'a fallu du temps pour comprendre et pour appliquer les conseils. À Marie-Ange, professeure d'espagnol de la cinquième à la troisième. Elle et sa force de vivre, ses grands sourires et son énergie enflammée. Merci à elle de m'avoir encouragée, y compris quand ça n'allait pas. D'avoir pris le temps de me parler un peu après qu'un crétin m'ait fait pleurer jusqu'à ce que je craque devant la CPE et devant elle, de loin.
Elle a attendu un peu plus tard dans la journée pour me demander ce qui s'était passé et pour me dire de continuer à me battre parce que le collège était bientôt fini, que je serais plus tranquille au lycée. Mais pour ça, il fallait aller jusqu'au bout et laisser de côté les imbéciles et les jaloux. C'est le genre de personne que tu n'oublies pas, clairement. Moi qui ne pensais pas m'en sortir en espagnol, à travers ses cours et sa façon d'enseigner, son énergie, j'ai réussi à dépasser les petits blocages, à m'intéresser à la langue. À Aude, professeur d'histoire-géographie de seconde et terminale. Aude qui m'a littéralement sauvé la vie et récupéré à la petite cuillère. L'histoire commune aura facilité les choses, à base d'un événement douloureux vécu dans une classe entière. Aude était la professeure principale à ce moment. Elle a tout fait pour nous maintenir tous à flot, les quelques 30 élèves qu'on était. En seconde comme en terminale, elle a refusé de me lâcher, n'a pas hésité à prendre du temps pour me faire cracher le morceau quand elle voyait que ma santé déclinait, ou m'aider à calmer mes crises, parce que les années lycée, c'est aussi le délice des premières crises d'angoisse. C'est un souvenir fort que j'en garde. Première crise, et c'est cette dame-là qui est venue à mon aide, alors que je ne savais pas du tout ce qui se passait, que j'avais l'impression d'étouffer. Aude qui me grondait à chaque fois que je rendais une copie passable, parce qu'elle voyait des capacités à approfondir, et désespérée que je ne les utilise pas. Oui, pour l'instant, je suis capable de maintenir mes notes parce que j'ai une belle écriture et que je sais broder. Mais une fois dans le sup, je ne pourrais plus prétendre. Voilà en gros ce qu'elle me disait. Et elle avait bien raison. En parlant de l'enseignement supérieur, Aude n'a pas fait que préparer la classe au bac. En fait, elle nous préparait surtout aux études supérieures, parce que tous les cours, c'était de la prise de notes intégrale, avec des devoirs maison facultatifs, et des pistes d'approfondissement sur certains points du cours, pour préparer la suite. Et je me rends compte depuis quelques années qu'à part Aude et un autre enseignant, en fait, on a juste été préparé au bac, jamais à la poursuite d'études. Bref, une enseignante formidable qui a su motiver tous ses élèves, prendre le temps d'aller les bousculer quand il y avait sévèrement besoin et de les écouter. Elle n'a pas baissé les bras, y compris dans les cas les plus difficiles, dans le cours comme ailleurs. Quand je dis qu'elle m'a sauvé la vie, c'est vraiment pas une métaphore. À Pierre Alain, professeur de spécialité secrète. Un autre enseignant qui m'a vraiment sauvé la vie et qui n'a jamais cessé de croire en moi, de m'encourager. Pendant tout le lycée, j'ai eu un mal de chien à trouver mon orientation, voire je ne l'ai même pas trouvé du tout jusqu'à la fin de ma scolarité. Il a décelé ce qui me plaisait le plus dans la spécialité et a fait en sorte que je puisse le développer dans les exercices et les devoirs ou avec les intervenants extérieurs. Comme j'aimais aussi écrire, il m'a poussé à poursuivre, notamment en me rappelant que je n'avais pas besoin d'une formation particulière pour écrire, que j'avais déjà ce qu'il fallait. Il m'a même encouragé à publier, à faire des démarches pour rendre mes travaux publics. Je participais assez peu à l'oral, alors à chacune de mes interventions, il m'encourageait aussi à développer. Plein de très bons conseils et un gros travail pour me faire comprendre que j'avais le droit de ne pas savoir où je voulais aller après le bac, qu'une réorientation n'est pas une perte de temps ou une erreur, parce que je pourrais toujours réutiliser la formation plus tard. Pas dans tout, mais dans quelques aspects malgré tout. Pierre Alain, c'est aussi cet enseignant qui bouillonne d'énergie et sait motiver les troupes. Et quand il grogne, vaut mieux pas être dans les parages. Il ne se met pas souvent en colère, et quand il le fait, l'effet est garanti. Je l'ai retrouvé en tant que collègue un peu plus tard, et il reste une mine d'or de conseils, de culture et de joie. Pas seulement un enseignant formidable qui reste en tête, aussi un collègue extraordinaire, et une personne avec qui on apprend tous les jours. Je crois que je l'ai pas suffisamment remercié, j'essayerai d'y remédier. À Marc, assistant d'éducation d'Externa. Marc, ce cher Marc qui me fichait les jetons en seconde et que j'ai commencé à voir sous un autre œil en première. Puis quand je l'ai recroisé pendant mes stages, là c'était une vision à 180 degrés. Merci à lui pour ses traits d'humour. Soit ça passe, soit ça casse, mais on ne s'ennuie jamais, quoi qu'il arrive. Merci de m'avoir montré que non, aller en vie scolaire, ça ne veut pas dire aller à l'échafaud. Qu'on a le droit de passer dire bonjour même si on n'a pas d'absence ou de retard à faire justifier. À Aude et Monique, les deux professeurs documentalistes qui m'ont accueilli dans le comité de rédaction du journal et qui n'ont jamais cessé de lire avec intérêt mes papiers, de me donner de très bons conseils pour améliorer ma plume, ou accepter que je couvre des sujets variés et pas forcément tous reliés au lycée. Merci à ils deux pour la gentillesse, les sourires constants, les encouragements pour que je me lance dans l'édition ou les concours d'écriture. Merci à elles d'avoir répondu à toutes mes questions sur leur métier. Figure-toi que jusqu'à peu, j'hésitais encore entre tenter le CAPES ou CAFEP Documentation et le concours CPE. Elles ont tellement su m'intéresser au métier, en m'expliquant les journées, les procédures.
ce qui leur plaisait et ce qui les ennuyait, la pluralité des missions, tous les projets à mettre en œuvre, toutes les possibilités. J'en parle avec des étoiles dans les yeux, c'est pour te dire. Merci à elle d'avoir été naturelle, d'avoir alerté les bonnes personnes quand elles ne me sentaient pas en forme. Et vu tout le temps que j'ai passé emmuré au CDI, merci à elle de ne pas en avoir eu marre de moi. À Maryse, chargée de TD littérature anglaise en première année de fac. Dans mon cursus, on avait des TD d'expression écrite en anglais, et je me souviens de deux choses. Premièrement, j'ai vite vomi la fac jusqu'au point où j'ai abandonné plus de la moitié des cours après seulement 3 semaines à ce régime. Deuxièmement, je n'ai réussi à tenir que dans les TD d'anglais. Dès son premier cours, j'ai pu trouver ma place. Expression écrite, forcément, ça me bottait bien, de quoi me motiver à travailler un peu. Premier sujet, me présenter en moins de 300 caractères. Je me suis éclatée, et elle aussi apparemment, parce qu'une fois ce premier devoir rendu, elle m'a pris à part pour me demander pourquoi je m'étais perdue dans cette formation. Elle travaillait dans les deux départements et me proposait d'aller en littérature plutôt qu'en langue. Malheureusement, je n'ai pas pu faire ce changement. De toute façon, je n'aurais pas tenu non plus. Quand j'ai commencé à abandonner mes cours les uns après les autres, elle m'a demandé de m'engager à venir à tous ces TD, parce qu'on avait un peu parlé des difficultés à suivre, de l'envie de tout laisser tomber. Comme je tiens tous mes engagements, la suite n'est pas étonnante. Je suis venue à chacun de ces TD, et c'est l'un des seuls cours où j'ai pu maintenir mes notes et ma motivation. Quand j'ai commencé à ne plus me présenter à la moitié de mes cours, il fallait bien que je m'occupe, au risque que ça finisse mal, et je ne pouvais pas rentrer chez moi aussitôt. Donc je lui ai demandé si je pouvais assister à l'un de ses autres TD en littérature. Elle a dit oui, et elle m'a même donné les livrets que les autres étudiants avaient pour que je puisse suivre au mieux. J'ai eu assez peu d'interactions avec cette enseignante. À la fac, c'est vraiment différent du secondaire ou du primaire. Mais du peu qu'il y a eu, j'en garde de justes conseils sur ma façon de m'exprimer en anglais, des lectures qui pourraient m'intéresser, et un coup de pouce plus qu'appréciable pour la réorientation à venir. J'imaginais la fac comme cet endroit à taille inhumaine. En fin de compte, j'avais tout faux. À Catherine, professeure d'anglais et adjointe de direction. À Catherine, à qui j'ai parlé pour la dernière fois quand je l'ai appelée pour lui souhaiter son anniversaire, et à qui je n'ai pas pu dire combien elle m'avait aidé dans tous les aspects de ma vie. Je l'ai d'abord connue comme professeure d'anglais, avec une promo de BTS assez molle du genou et très peu motivée. À Catherine qui m'a permis d'approfondir la culture et la langue, en me donnant des exercices supplémentaires, surtout de compréhension orale, et en acceptant de me raconter comment elle était devenue prof d'anglais, les étapes de son cursus et ses voyages au Royaume-Uni, ce qu'elle retenait de chaque culture, et en le faisant en anglais en plus, parce qu'elle avait aussi accepté de me parler en anglais quand on se croisait. On se croisait assez souvent. À Catherine, qui a deviné mon intérêt pour l'enseignement et a accepté de me parler de son rôle de prof référente et d'adjointe de direction, des déconvenues avec les uns et les autres, les pressions et les satisfactions, toujours dans la limite de la confidentialité, évidemment. Elle qui m'a poussé à ne pas baisser les bras, elle qui m'a bousculé à quelques reprises quand vraiment je n'allais pas sur le bon chemin, elle qui m'a empêché de démissionner à la fin du premier semestre BTS, parce qu'elle voulait que j'aille au bout. Tant pis si je n'avais pas le BTS, au moins j'aurais de l'expérience avec mes stages. Et cette dernière conversation qu'on a eue, où elle m'a rappelé avec des mots simples que j'avais les capacités, qu'il ne fallait pas que je baisse les bras, jamais. Et le reste, je le garde pour mes petites oreilles. Si aujourd'hui je suis aussi intéressée par chaque partie de la communauté éducative, aussi attentive, c'est en partie parce qu'elle m'a ouvert les yeux sur ce qui se passait dans un établissement, en bien comme en moins bien. À Thierry, professeur de culture générale et référent développement durable. Merci à lui de ne pas m'avoir jugé quand j'ai commencé à rater beaucoup de cours. Bien sûr, c'est plus complexe que ça. Quand je dis juger, c'est l'impression que j'ai eue avec la majorité des enseignants. Mais je sais aussi que l'école n'est pas un hôtel, c'est pas un menu qu'on choisit. Chaque enseignant avait le droit de s'interroger, de penser que c'était de l'irrespect. C'est vrai, c'était de l'irrespect en un sens, mais c'était surtout plus complexe que ça. Moi aussi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Bref, merci à Thierry qui ne m'a pas demandé de compte. Merci de m'avoir fait confiance en acceptant que je participe au comité développement durable en tant qu'éco-déléguée, l'une des premières en plus. Je n'ai jamais pu ou su m'impliquer dans ma scolarité. Au moins, j'ai pu m'impliquer dans la vie de l'établissement. À Eric, conseiller principal d'éducation que j'ai eu au lycée puis en BTS. Au lycée, on ne s'est pas souvent croisés. La vie scolaire ne voulait pas dire grand-chose pour moi. Ce monsieur m'intimidait. Je lui trouvais un air sévère et froid. Misère, j'étais loin du compte. Parce que c'est en BTS que j'ai commencé à voir ce qu'était la vie scolaire dans son ensemble, ce que chaque métier recouvrait, AED comme CPE.
Il y a 3 personnes à qui je dois la vie et beaucoup d'autres choses depuis le début de ma scolarité. Il en fait partie. L'effondrement n'était qu'une suite logique. Forcément, ça allait finir par arriver. Et c'est arrivé en plein milieu de la formation. 2 autres m'ont ramené à la petite cuillère, lui, il a dû me ramener à la pelleteuse, tellement mon état était catastrophique. Pas un truc gérable par l'établissement, il y a un moment où les compétences s'arrêtent. Pourtant, lui, il ne s'est pas arrêté. Il m'a poussé à continuer à vivre, avec des mots justes et surtout sans aucun jugement, y compris quand il s'agissait de ma vie ou de ma mort. À Eric, que j'ai fini par découvrir comme collègue une fois le BTS achevé, et avec qui j'ai appris énormément sur le métier de CPE, sur la vie scolaire, sur la vie tout court. Est-ce que c'est grâce à lui que je n'envisage pas de travailler ailleurs qu'en visco? Pas entièrement, non, mais il reste une référence à mes yeux, dans sa façon d'être avec les élèves, ses actions et son énergie. Je ne partage pas tous les points de vue, mais c'est pas grave. Je reprends une partie de ses méthodes parce qu'elles correspondent à ma façon d'être aussi. Ensuite, j'adapte en fonction de l'élève, de la situation, de ce que je suis en capacité de faire. Ce ne sont pas seulement ses mots et ses actions que je garde en tête, c'est aussi sa philosophie de vie. Et aujourd'hui, je vois à quel point j'ai repris ses conseils ou juste ses pensées, autant dans le pro que dans le perso. À Marivonne, assistante d'éducation d'externat à qui je dois en partie mon métier. J'ai découvert les facettes du métier de CPE et j'ai aussi découvert le métier d'AED avec elle. Et tous les jours, je fais en sorte d'appliquer ce qu'elle m'a montré, en étant à l'écoute tout en sachant rester ferme, mais toujours sans aucun jugement. Merci à elle de m'avoir parlé de son métier, de sa posture, de ce qu'elle aimait dans le contact avec les jeunes, sa façon de concevoir l'éducation et le milieu scolaire. Merci à elle pour ses nombreux sourires et ses paroles rassurantes, sa façon d'aller vers les ados et leur parler plutôt que rester statique, dans une position de surveillance pure. Merci à elle de m'avoir dit explicitement que je ne la dérangeais pas, que j'étais la bienvenue au bureau et que je pouvais rester avec elle. Merci à elle de m'avoir appris des petites astuces sur le logiciel utilisé en Visco. Pendant mon service civique, sa présence a été d'une grande aide et d'un grand réconfort. L'une des seules à me considérer comme une collègue et à me l'avoir dit. Merci Marivonne du fond du cœur. À Sandrine et à Baptiste, assistants d'éducation d'internat. Allez de loulou, des sourires jusqu'aux oreilles, un humour mordant qui redonne la patate même quand t'es à 2 doigts de pleurer. Merci à eux de ne pas avoir lâché le morceau, d'avoir alerté au bon moment, de m'avoir poussé à vivre, en me bousculant aussi parfois. Merci à eux de m'avoir écouté tard le soir quand j'étais en pleine crise et que je ne savais pas si je pouvais encore tenir le coup. Cette année, je démarre un service mixte avec un peu d'internat. Chaque soir, je vais penser à eux, à leur énergie débordante. À Maud, psychologue du lycée, qui m'a fait prendre conscience de 2 choses. Premièrement, ce que j'ai vécu avec le harcèlement scolaire n'est pas guéri, je ne peux plus prétendre le contraire. Deuxièmement, la dépression est une maladie que je subis, pas un passe-temps que j'ai décidé. C'est tout bête pour toi peut-être, mais quand elle m'a dit ce qu'était la dépression, il y a eu comme un déclic en moi. C'est une maladie. Non, je n'ai pas juste à avoir la volonté de m'en sortir. Je n'ai pas à me forcer à sourire tous les jours, à me bouger les doigts des miches parce qu'à côté, t'en as d'autres qui meurent d'un cancer. Moi aussi, je suis atteinte d'une maladie. Il y a des périodes de rechute, d'autres où je me sens aller mieux. Et quoi qu'il arrive, je ne peux pas prévoir la suite, quand ça deviendra critique. Sur le coup, ça m'a soulagée de savoir que j'avais le droit de me sentir mal, que c'était pas un caprice ou du cinéma. Merci à elle de m'en avoir fait prendre conscience. À Maude, accompagnante d'élèves en situation de handicap. Maude n'était pas mon AESH, je n'ai jamais eu d'AESH. Je l'ai rencontrée pendant mon service civique en lycée pro, et je suis vraiment contente et heureuse d'avoir pu la croiser autant, même si on n'a pas pu beaucoup échanger. Maude et ses sourires, Maude et son énergie, Maude et son petit salaire qui ne reflète pas du tout le travail qu'elle fait avec ses élèves. J'aurais aimé échanger davantage avec elle. Elle a cette force et cette passion pour accompagner chacun de ses élèves. Enfin, à Marie-Noël, chef d'établissement. C'est pendant mes stages que j'ai commencé à la côtoyer régulièrement, et je sais que si j'ai pu finir ma formation, c'est parce qu'elle l'a décidé. On m'avait bien prévenu des risques que j'encourais en ratant autant de cours. Pourtant, l'établissement m'a laissé finir le BTS, même si chacun savait que je ne l'aurais pas. C'est un fait, je n'étais plus un cas qui relevait de l'établissement. Pourtant, on m'a accompagné jusqu'au bout. Merci à Marie-Noël d'avoir pris ce risque. Merci à elle de m'avoir accordé sa confiance pour encadrer un dispositif de révision. Honnêtement, aujourd'hui, je me demande encore d'où cette idée lui est venue, parce que j'étais en plein dans le tourbillon de la phobie scolaire. Je ne venais plus à beaucoup de cours. Et un jour, je reçois un appel de sa part pour savoir si je peux assurer ce dispositif.
En tout cas, cette opportunité, si petite soit-elle à tes yeux, elle m'a sacrément guidée dans la suite de mon parcours. C'est avec ce dispositif que j'ai compris ce que je voulais faire, ce que je pouvais faire en restant en vie. Aider et accompagner les élèves, être un soutien pour les collègues. Alors merci à Marie-Noël pour m'avoir fait confiance malgré mon dossier assez, on va dire, pas très rassurant. Merci à elle de m'avoir accepté en stage par 3 fois dans son établissement, de m'avoir permis de faire un service civique aussi proche de mon futur métier, de m'avoir ouvert les yeux sur ce qu'est un chef d'établissement aussi. Est-ce que je pourrais me diriger vers une telle carrière? Adjointe, oui, ça me titille pour quand je serai plus expérimentée, que j'aurai de la bouteille et beaucoup plus de connaissances, de vue d'ensemble. Chef d'établissement, par contre, assurément, c'est pas pour moi. Ce fut un épisode bien long, bien rempli en anecdotes et en émotions. Je regrette de ne pas avoir pu citer tout le monde, parce qu'en réalité, chaque personne rencontrée dans ma scolarité a eu une influence positive sur moi, a su rester dans mes souvenirs et parfois dans mes pratiques professionnelles. J'ai mis du temps à trouver ma voie, pourtant j'étais déjà sur le bon chemin dès le collège, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'enseignement. L'époque où j'ai découvert Néoprof, tout ça. Ne t'inquiète pas, je ne m'y suis pas inscrite, mais je lisais les sections accessibles avec une certaine assiduité. En fait, j'avais juste à regarder du bon côté, celui de la visco. J'étais pas loin, hein. Il y aurait encore trop à dire, alors je vais me contenter de ça. Effectivement, la majorité des personnes que je viens de citer a eu de l'impact sur moi et sur ma vie parce qu'elle a su me parler sur un ton moins formel. C'est ce dont j'avais besoin sur le moment. Moins formel dans le sens où je n'avais pas juste le ou la professionnelle devant moi. J'avais aussi une personne qui parlait librement, tout en maîtrisant ses mots, bien sûr. Me faisait apprendre d'elle pour que j'apprenne de moi ensuite. Et oui, il y a quelques personnes qui restent profondément ancrées en moi, que je ne vois plus juste comme des personnels ou des collègues. Elles ont une place spéciale dans ma vie, ou dans mon cœur, c'est comme tu veux. Et c'est très bien. L'école ne se résume pas qu'à la connaissance ou au mal-être. Merci à chaque personne qui fait tenir ce ministère malade. Moi, je sais ce que vous avez fait. Et en restant dans l'éducation nationale à mon tour, je veux faire en sorte d'apporter ce qu'on m'a donné. Est-ce que ça fonctionnera à tous les coups? Nul ne sait, sans doute pas. Je ne suis pas une sauveuse, pas un modèle. Mais si je peux accompagner et donner des repères, ça me satisfait déjà. C'est pas le tout, mais la rentrée se pointe déjà et la première bougie du podcast arrive bientôt aussi. Puisque c'est comme ça, vendredi prochain, même horaire et même endroit. La pré-rentrée, qu'est-ce que t'en penses de la pré-rentrée? Calvaire des temps anciens ou journée indispensable? À Alice, il y a plus d'une réponse et c'est plus complexe que ça. D'ici là, porte-toi bien et ne baisse pas les bras.